nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est manifesté pour notre salut, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour où nous contemplons la Sainte Famille de Nazareth, reconnaissons humblement nos manques d'amour, d'écoute et de disponibilité. Demandons au Seigneur de nous renouveler dans notre dignité d'enfants de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous ouvre sa demeure et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée un exemple. Accorde-nous, dans ta bonté, de pratiquer
comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans votre cœur règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps.
Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu.
cette fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, en cette année liturgique A, Saint Matthieu nous présente deux épisodes de l'évangile de l'enfance de Jésus, rapportant la fuite en Égypte et le retour de la Sainte Famille en Israël, dans le but de nous révéler l'identité et la mission de Jésus comme le nouveau Moïse. La fuite en Égypte, Matthieu chapitre 2, les versets 13 et 15. Sur le fond d'un parallélisme entre les événements de la vie de Moïse, Exode chapitre 1er au chapitre 4, et ce entourant la naissance de Jésus, l'évangéliste Matthieu décrit la situation qui oblige la Sainte Famille à s'expatrier après le départ des mages. Alors, Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Matthieu chapitre 2, verset 16. Ce fut donc le massacre des saints innocents. Alors, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Cela rappelle qu'au moment de la naissance de Moïse, le Pharaon avait décidé de tuer tous les premiers-nés des Hébreux. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. Exode chapitre 1er, les versets 15 à 22. Pour sa part, Moïse échappa miraculeusement au massacre, puis se réfugia à l'étranger. Et dans le cas de Jésus, Joseph, l'homme qui n'a jamais rien dit, se contente d'agir selon la volonté de Dieu, en obéissant fidèlement et en exécutant l'ordre reçu de la part du Seigneur. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. En effet, le climat de Noël nous invite à réfléchir sur la famille et ses problèmes actuels. Problème de logement, car la Sainte Famille, elle aussi, était sans logis. Comme il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, Luc chapitre 2, verset 7, Joseph et Marie sont allés dans une grotte abandonnée, dans une mangeoire, pour mettre au monde Jésus, l'enfant Dieu. Problème d'exil et ses conséquences. Aujourd'hui encore, comme bon nombre de déplacés dans le monde, Jésus, Marie et Joseph sont devenus des réfugiés, des exilés en Égypte où ils restèrent jusqu'à la mort d'Hérode. Matthieu conclut cette partie par une citation de l'Ancien Testament, à savoir, pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète, d'Égypte, j'ai appelé mon fils.
D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Dans cette citation d'Osée, chapitre 11, verset 1er, que Matthieu nous livre, deux éléments sont à souligner. Premièrement, mon fils est un titre messianique par excellence. Deuxièmement, Égypte n'est pas un simple nom de lieu, mais évoque la terre de servitude d'où Moïse tira le peuple juif. Le retour en Israël, Matthieu chapitre 2, les versets 19 à 23. L'épisode du retour d'Égypte et de l'établissement à Nazareth s'inspire largement de la figure de Moïse pour esquisser la personnalité de Jésus. D'abord, l'évangéliste fait la mise en contexte en ces mots. Après la mort d'Hérode. Ensuite, pour une seconde fois, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. À remarquer ici que le pluriel, car ils sont morts, Matthieu 2, verset 20, de l'évangéliste s'explique assez mal, puisque seul Hérode était en cause. Enfin, comme Moïse rappelait auprès des siens, au pays de Madian, le Seigneur dit à Moïse, va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. Exode chapitre 4, verset 19. Matthieu utilise littéralement les mêmes mots pour faire revenir Jésus d'Égypte. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Ainsi, l'ange dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Enfin, Joseph exécute à nouveau l'ordre de retour en s'installant en Galilée, à Nazareth. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Matthieu a fait de Nazareth comme lieu d'origine de Jésus l'accomplissement d'une prophétie pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Ainsi donc, l'évangéliste Matthieu signale comment Jésus réalise toutes les promesses de salut présentes dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs bien-aimés, par cette prophétie d'Osée, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Jésus, le nouveau Moïse, est venu nous rejoindre dans tous nos itinéraires de vie pour sauver l'humanité de l'esclavage du péché. En tant que membre de la famille de Dieu, l'Église, voulons-nous donc fuir le péché pour vivre pleinement dans la grâce de Dieu?
à la suite de Jésus, le nouveau Moïse, en tant que membre de la famille de Dieu, proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec toutes les familles des peuples, supplions Dieu notre Père. Exauce la prière de tes enfants, Seigneur. Exauce la prière de tes enfants, Seigneur. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre aujourd'hui les vieillards abandonnés, les enfants incompris, les parents méprisés. Par Jésus, Marie et Joseph, écoute-nous. Exauce la prière de tes enfants, Seigneur. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre aujourd'hui les réfugiés sans espoir, les pauvres déplacés par les puissants. Par Jésus, Marie et Joseph, écoute-nous. Exauce la prière de tes enfants, Seigneur. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre aujourd'hui les victimes des assoiffés de pouvoir, de richesse et leurs complices, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Par Jésus, Marie et Joseph, écoute-nous. Exauce la prière de tes enfants, Seigneur. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël. Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre aujourd'hui les familles dispersées, les divorcés, les enfants sans parents. Par Jésus, Marie et Joseph, écoute-nous. Exauce la prière de tes enfants, Seigneur. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre aujourd'hui les pasteurs de l'Église, les fidèles laïcs qui accueillent ta parole et la fassent croître pour le bien de l'humanité. Par Jésus, Marie et Joseph, écoute-nous. Exauce la prière de tes enfants, Seigneur. Dieu notre Père, tu as donné à ton Fils de vivre avec Marie et Joseph au sein d'une vraie famille humaine où règne la paix, l'amour, l'accueil de l'autre dans sa différence et la joie de vivre. Pose ton regard de bienveillance sur nos familles et daigne exaucer nos prières. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa miséricorde. En t'offrant le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Michel Leroy. Souviens-toi de Marie-Ès Philibert. Souviens-toi de Conrad Archambault. Souviens-toi de Père Marc Gagnon. Souviens-toi de tous les défunts. Dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Joachim Romain en action de grâce, sur les sœurs, les religieuses de la résidence, les pionnières, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Membres de la famille de Dieu, redisons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la joie de Noël, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
péchés du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sapins de la vallée, ce soir sont habillés de blanc, car de Noël c'est la veillée, et minuit s'avance à pas lents. Plus d'un petit oiseau frissonne, car il a neigé sur les toits. Et chut, voici l'heure qui sonne.
Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et, après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ, notre Seigneur. Amen. À l'arrière de l'église se trouvent encore des boîtes et des enveloppes de quêtes. Alors, passez pour voir si la vôtre est là. 31 décembre à 19h, messe d'action de grâce pour la fin de l'année, suivie du Te Deum. Le Te Deum sera chanté par Julien. 1er janvier, messe à 9h30 et à 11h comme le dimanche. Merci à chacun et à chacune pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie et merci à Louis de Carufel pour l'enregistrement. Après chaque intercession, nous répondrons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de la Sainte Famille, joyeux Noël et bonne semaine.